Salut, je m'appelle Suzanne. Malheureusement, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. D'où je viens alors? C'est une histoire très intéressante. Avant que je te raconte tout ça, abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et like cette vidéo. Ça aiderait vraiment la chaîne et tu gagnerais des points brownie. Ma mère s'appelle Sunny Bunny. Elle a toujours aimé les enfants. Elle a donc suivi des heures de formation spéciale pour devenir une mère d'accueil. Ça voulait dire qu'elle pouvait accueillir des orphelins et s'occuper d'eux jusqu'à ce que l'État leur trouve une famille. J'étais l'une de ces orphelines. Au début, maman pensait qu'elle s'occuperait de moi jusqu'à ce que le service à l'enfance me trouve des parents adoptifs, mais elle s'était tellement attachée à moi qu'elle avait décidé de m'adopter. J'ai fait beaucoup de choses dont je suis pas fière, mais ne pas te garder serait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai été adoptée. Pendant que je grandissais, maman accueillait parfois d'autres enfants et s'occupait d'eux pendant un certain temps. Maman, tu m'as ramené plus de sœurs? J'en ai déjà eu 10! Des années sont passées et j'ai eu 16 ans. Avec maman, on vivait dans une petite ville et ça nous arrivait toujours de nous occuper d'orphelins. J'ai toujours pensé que maman était la personne la plus gentille du monde. Mais un jour, j'ai commencé à remettre en question tout ce que je savais d'elle. C'était le début des vacances. Je pensais qu'on le passerait ensemble avec maman, mais ses plans ont été ruinés quand quelqu'un a frappé à notre porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu une femme magnifique. Elle n'a pas attendu d'invitation pour rentrer. Hé, t'es qui toi? Je suis une vieille amie de ta mère, chérie. Ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Suzanne. J'aimais pas la vibe de cette citadine. Quand maman l'a vue, elle a laissé tomber son café. Betty? Oh, ça fait longtemps. Tout va bien? Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Elles se sont assises dans la cuisine puis elles ont commencé à discuter de leur passé, toutes les deux stressées. Je n'avais pas confiance en Betty et j'ai essayé de les écouter et de comprendre pourquoi elle était venue. Tu te souviens de Diamond? On a un problème. C'est quoi Diamond? Je me suis rapprochée pour mieux les entendre mais maman m'a pris en flagrant délit. Oh mince. Suzanne, on parle entre adultes là, va dans ta chambre. Oh, peu importe. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé la journée à regarder des vidéos sur YouTube. Betty a passé la nuit chez nous. Le lendemain matin, elle est allée quelque part avec ma mère. Elles ne m'ont même pas dit au revoir. Maman m'a laissé un mot dans la cuisine. Suzanne, on doit aller en ville pour finir quelques affaires. On revient bientôt. Bisous maman. Elle était vraiment bizarre là. Mais j'ai décidé de profiter de ma liberté. Et j'y ai pas trop réfléchi. Les choses sont devenues intéressantes ce soir-là. J'essayais de m'endormir quand j'ai entendu frapper à la porte et un bébé pleurer. Je suis sortie sur le porche et j'ai vu un panier avec un bébé dedans. Quelqu'un l'avait laissé et était parti en courant. La personne avait aussi laissé un mot. Je sais que vous prenez bien soin des enfants. S'il vous plaît, prenez soin d'Elisabeth. Oh, mais j'étais choquée. Mais ensuite, je me suis repris en main. Et j'ai amené Elisabeth à l'intérieur de la maison. Heureusement, on avait plein de vêtements et de jouets pour enfants. Et maman m'avait appris à m'occuper des bébés. Je l'ai nourrie et je l'ai mise dans un berceau. La première chose que j'ai faite le lendemain matin, ça a été d'appeler maman. Je voulais lui parler du bébé, mais son téléphone était éteint. Oh, c'est pas bon ça. Au final, j'ai décidé de m'occuper d'Elisabeth jusqu'à ce que maman revienne. Elle pourrait décider de ce qu'elle ferait avec elle en revenant. J'ai passé toute la journée à m'occuper d'Elisabeth. Ouais, c'était pas exactement comme ça que je rêvais de passer mes vacances. Mais maman m'a appris à être gentille et à prendre soin de ceux qui sont plus faibles que moi. Le soir, j'étais épuisée et je me suis évanouie sur le canapé avec Elisabeth qui jouait à côté de moi. Un coup de fil m'a réveillée. C'est peut-être maman? Avant que je puisse répondre, Elisabeth a attrapé mon téléphone et l'a jeté par terre. Il est tombé en faisant un sacré bruit. Puis, il n'a plus montré de signe de vie. Quelques jours se sont écoulés, mais maman n'était toujours pas revenue. J'avais l'impression que Betty lui avait causé des ennuis. Je devais agir. Tout d'abord, je devais récupérer quelques documents de maman. J'ai fouillé dans ses affaires et au lieu de documents, j'ai trouvé une vieille photo. Là-dedans, ma jeune mère et Betty étaient habillées comme des voleuses et montraient des bijoux dans une valise. Mais c'est quoi ça? C'était des criminels? J'ai attrapé Elisabeth et on a pris le bus pour la ville. Une fois là-bas, je suis allée au commissariat et j'ai demandé à un agent de trouver ma mère. Comment elle s'appelle? Sunny Bunny. Le flic m'a regardé d'un air méfiant. Tu te moques de moi, ce n'est pas un vrai nom. J'ai juré sur tout ce que j'avais que c'était vraiment le nom de ma mère. Le flic a plissé les yeux incrédule, mais il a quand même passé son nom dans le système. Tu vois, il n'y a personne avec un tel nom dans notre base de données. Il m'a demandé où je vivais et pourquoi je m'occupais toute seule d'un bébé. Pour être honnête, j'ai paniqué. Et si maman avait vraiment un passé sombre et que Betty l'avait convaincue de voler un diamant, je voulais pas que maman soit arrêtée. Alors j'ai essayé d'avoir l'air innocente et j'ai dit à l'officier que c'était une farce. Je voulais juste vous remonter le moral. Bon, bonne journée. Arrête-toi! Je suis sortie du commissariat en courant et je me suis dépêchée de retourner à l'arrêt de bus avant que le flic ne puisse me rattraper. Avec Elisabeth, on est rentré à la maison. Pourquoi maman avait un faux nom? Je n'arrêtais pas d'y penser. Après ça, c'était de pire en pire. Dès que je suis rentrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis dirigée vers le salon et j'y ai vu un jeune homme. Il avait l'air énervé et il cherchait clairement quelque chose. Oh non! Et si c'était l'ex-partenaire du crime de maman et qu'il était là pour prendre ce qu'ils avaient volé? Quand il m'a vu, il a immédiatement couru vers nous. Attends, ne pars pas! J'ai serré le bébé contre ma poitrine et j'ai couru dehors. Heureusement, je connaissais le quartier comme ma poche et je n'ai pas eu trop de mal à m'enfuir. Pendant que je marchais dans la rue, j'ai pleuré comme un bébé. J'avais tellement de problèmes à cause du passé sombre de maman. Des étrangers fouinaient dans notre maison, je ne pouvais pas appeler la police. Et la cerise sur le gâteau, je devais aussi m'occuper d'un enfant abandonné. Il a vite fait nuit et je savais pas où aller. Tout d'un coup, une voiture chère s'est arrêtée à côté de moi. Monsieur et madame Williams s'étaient assis dedans.
Ce couple était incroyablement riche et influent. Ils vivaient à proximité dans un manoir de campagne. Pourquoi es-tu dehors si tard? C'est un bébé que tu tiens? Viens avec nous et explique-nous ce qui t'est arrivé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était mon ange gardien qui avait dû me les envoyer. Monsieur et Madame Williams chérissaient leur réputation et ils avaient l'air d'être de bonnes personnes. Alors je suis montée dans leur voiture. Psst, ne fais jamais ça. Certaines personnes font genre qu'elles sont bienveillantes, donc fais attention. Quand on est arrivé à leur manoir, je leur ai tout raconté. En essayant de me réconforter, ils m'ont donné du lait et des biscuits. Pauvre petite, tu es encore une enfant et tu ne devrais pas avoir faire face à de tels problèmes par toi-même. Elle est allée chercher Elisabeth et elle m'a dit qu'ils avaient des amis riches qui n'avaient pas d'enfants et qu'ils seraient heureux de l'adopter. On te présentera demain matin. En attendant, toi et Elisabeth, vous pouvez passer la nuit dans la chambre de notre fille. Elle s'appelle Ashley. Elle a, déménagé récemment. J'ai accepté. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre de toute façon? Ils avaient raison, je n'étais qu'une gamine moi-même. Les adultes s'occuperaient mieux d'Elisabeth. Ils ont trouvé un berceau, j'y ai mis Elisabeth, je suis tombée sur le lit et je me suis endormie en 2 secondes. Bientôt j'ai été réveillée par un bruit. Je me suis frotté les yeux et j'ai vu le gars qui était entré par effraction dans ma maison. Il se penchait par-dessus le berceau et il essayait de prendre Elisabeth. J'ai réalisé que c'était pas un rêve et j'étais sur le point de crier, mais avant que je puisse le faire, il m'a poliment demandé de rien faire. S'il te plaît, n'aie pas peur. Je m'appelle Brian, je suis le père d'Elisabeth et je lui souhaite aucun mal. Il a doucement tapoté la tête du bébé et il m'a raconté son histoire. Brian a dit qu'il sortait avec Ashley Williams et qu'il voulait l'épouser, mais les parents riches d'Ashley ont interdit à leur fille d'épouser un pauvre gars comme lui. On s'aime et on ne voulait pas laisser ses parents nous séparer. On s'est enfuis ensemble, on n'a pas tardé à avoir Elisabeth. Les parents d'Ashley étaient furieux quand ils ont découvert qu'ils avaient une petite fille. C'était humiliant pour eux d'avoir un gendre comme moi. Brian a poussé un gros soupir puis il a continué. Il a dit que les parents d'Ashley voulaient qu'elle rentre chez elle et qu'elle donne Elisabeth pour que d'autres riches ne les voient pas comme une risée. Ashley avait peur de ne plus jamais revoir sa fille. Elle l'avait donc laissée sur notre porche, espérant qu'elle pourrait raisonner ses parents, puis elle reviendrait la chercher. Sauf que monsieur et madame Williams ne se sont pas réconciliés avec Ashley. Ils lui ont pris son téléphone et ils l'ont caché de moi. Je sais pas où elle est maintenant. Je pouvais pas les laisser emmener Elisabeth, alors je l'ai trouvée en premier. C'est pour ça que je suis venue chez toi. Je suis désolée de t'avoir fait peur à ce moment-là. Je vais pas te lâcher juste parce que t'es désolée. Pourquoi je croirais tout ce que tu dis de toute façon? Monsieur et madame Williams sont de bonnes personnes. N'ose même pas les dénigrer. J'ai appelé les propriétaires de la maison. Brian est sorti par la fenêtre la queue entre les jambes. Monsieur et madame Williams devaient vraiment avoir le sommeil lourd parce qu'ils ne m'ont pas entendu. Je me suis assurée qu'Elisabeth allait bien et je me suis encore endormie. Pour une raison quelconque, j'ai rêvé que le miroir sur le mur m'appelait par mon nom. C'était vraiment flippant. Avant que je puisse parler de l'intrus à monsieur et madame Williams le lendemain matin, ils ont dit que leurs amis riches étaient arrivés et qu'ils étaient prêts à emmener le bébé. Je m'étais bien attachée à cette petite, alors je leur ai demandé quelques minutes pour lui dire au revoir. D'accord, on t'attendra en bas. Je suis sûre que ce sont de bonnes personnes et qu'elles prendront bien soin de toi. Mais n'oublie pas ta grande sœur Suzanne. J'ai pris Elisabeth et j'étais sur le point de quitter la pièce quand le miroir sur le mur a vibré. C'était donc pas un rêve? J'ai soigneusement enlevé le miroir du mur et j'ai vu une porte cachée derrière. Oh mon Dieu, pourquoi il y avait une porte là-bas? Je l'ai ouverte et j'ai vu une pièce secrète avec une jeune femme dedans. Merci de m'avoir libérée. J'ai crié et frappé à la porte toute la nuit espérant que tu m'entendrais. Oh, attends, tu es Ashley? Ashley Williams? Elle a hoché la tête. Puis elle a couru vers Elisabeth et elle l'a serrée tendrement dans ses bras. Ashley a essuyé des larmes de joie avant de dire que même si moi je l'entendais pas, elle avait parfaitement bien entendu ma conversation avec Brian. Il ne te mentait pas. Mes parents m'ont enfermée ici pour qu'ils ne me trouvent pas. Ils voulaient donner notre enfant pour qu'une autre famille l'élève. Ça m'a fait bouillir le sang, mais quel culot! Je suis descendue et je leur ai dit tout ce que je pensais d'eux. Espèce de salaud! J'ai trouvé Ashley et elle m'a dit la vérité. Je vais tout dire à la police et aux médias si vous ne promettez pas de laisser votre fille tranquille. J'ai eu une semaine très difficile. Alors à votre place, je mettrai pas ma patience à l'épreuve. Ces salauds orgueilleux et riches auraient fait n'importe quoi pour préserver leur précieuse réputation. Et ils redoutaient de devenir la proie des commérages. Ils ont promis de laisser Ashley tranquille. D'accord, on le fera, juste ne dis rien, s'il te plaît. Bientôt, la jeune famille a été réunie. Ashley et Brian m'ont remercié du fond du cœur d'avoir pris soin de leur bébé, puis ils sont partis. Je suis pas restée longtemps non plus, et je suis rentrée chez moi. Bien sûr, j'étais de très mauvaise humeur. Je savais toujours pas où était maman, ni ce qui lui était arrivé. À ma grande surprise, quand je suis rentrée à la maison, Betty était là. Enfin, vous étiez où? Pourquoi vous ne répondiez pas au téléphone? Il s'est cassé. Où est maman? Je sais que vous avez essayé de voler une sorte de diamant. J'ai secoué la photo que j'avais trouvée devant son visage. Betty l'a regardée et a rigolé gentiment. Oh, on a pris cette photo à une fête costumée à la fac. Tu ne pensais quand même pas qu'on était vraiment des criminels? Ah si? Elle m'a dit que maman n'avait pas de passé sombre, c'était juste qu'elles avaient été les 2 plus belles filles de l'école et qu'elles harcelaient les autres enfants. Maman se sentait mal à chaque fois qu'elle y repensait, alors elle avait décidé de changer et elle a même essayé de trouver un nouveau nom mignon pour elle-même, Sunny Bunny. Je vous ai entendu parler d'une sorte de diamant. C'est le nom de famille d'un ami du lycée. Il est tombé malade et il voulait dire au revoir à tout le monde. C'est pourquoi ta mère est partie si brusquement. Mais elle a fait une mauvaise chute et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, elle va beaucoup mieux maintenant. Je n'arrivais pas à te joindre, alors je suis venue ici pour t'emmener auprès d'elle. Quelques
quelques heures plus tard, je faisais un gros câlin à maman dans une salle d'hôpital. Heureusement, elle allait mieux peu de temps après. Oh, je suis désolée de t'avoir laissé seule à la maison, Suzanne. Je sais à quel point tu es responsable, donc je n'étais pas inquiète. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Oh, c'était le bordel. Je te raconterai tout après. J'étais contente que maman n'était pas une braqueuse de banque et je suis vraiment reconnaissante qu'elle m'ait appris à être gentille. Les parents d'Elisabeth l'adoraient, donc je n'étais pas inquiète pour elle. Bientôt, Ashley est venue avec sa famille et Elisabeth a dit son premier mot. Devine ce que c'était? Sœur. Voilà mon histoire. Si toi aussi tu aimes ta maman, assure-toi de liker cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne.